Bonjour ou bonsoir. Bienvenue à ce troisième message vidéo de la série Les temps de la fin, ayant pour titre le dispensationalisme scripturaire ou non. Dans le cadre du message précédent, nous avons commencé à explorer ce qu'est le dispensationalisme. Et je vous ai laissé en posant la question, mais alors, d'où vient le concept du dispensationalisme? En fait, son origine remonte à la fin du 18e siècle, début du 19e. Soit dit en passant, à ce jour, personne n'a avancé aucune preuve crédible à le fait que quelqu'un aurait cru à un tel concept ou l'aurait enseigné avant cette époque. Certains écrivains du 18e siècle ont commencé à systématiser certaines idées, mais personne n'a enseigné le dispensationalisme, ni un enlèvement pré-tribulation avant la semaine de 7 ans qui doit précéder le retour de Christ. Au contraire, tous croyaient que l'Église connaîtrait la grande tribulation au début de la deuxième moitié des 7 ans. En ce qui concerne les pères de l'Église, il est faux de prétendre qu'ils ont écrit sur le sujet. On trouve peut-être dans leurs écrits des traces de prémillénarisme, mais pas de dispensationalisme, ni de référence à un évitement des tribulations, ni à un évitement de la bête au moyen de l'enlèvement. D'ailleurs, John Walvoord, ardent défenseur du dispensationalisme et du pré-tribulationnisme, a écrit à la page 24 de son livre The Blessed Hope and the Tribulation. Le poids de la preuve semble appuyer le concept selon lequel l'Église du début n'enseignait pas clairement un enlèvement avant la période de tribulation des temps de la fin. La majorité des pères d'Église qui ont écrit à ce sujet se considéraient déjà dans la grande tribulation. Par conséquent, Payne, comme la majorité des post-tribulationnistes, adopte la position selon laquelle c'est évident que le pré-tribulationnisme, tel qu'il est enseigné aujourd'hui, était inédit au cours des premiers siècles de l'Église. Le concept du dispensationalisme nous est venu d'un jésuite espagnol du nom de Manuel de la Cunza, qui a écrit sous le pseudonyme de Ben Ezra le livre The Coming of Messiah in Glory and Majesty. Traduction, la venue du Messie avec gloire et majesté. C'est cet écrit qui est à l'origine du dispensationalisme et du concept de la pré-tribulation de l'Église, qui dure depuis presque 200 ans. Avant la publication du livre de Ben Ezra, un autre jésuite, Rivera, y était allé d'une brève introduction du sujet, mais avant tout cela, aucune référence au dispensationalisme, ni à un enlèvement avant la tribulation, tant dans la littérature catholique que protestante. Toujours est-il que le livre s'est retrouvé en Angleterre, où il a été traduit par un certain Edward Irving, pasteur presbytérien de l'Église d'Écosse, considéré comme le fondateur de l'Église apostolique, une secte hérétique proto-charismatique. Il aurait aussi été à l'origine du mouvement de parler en langue. C'est cette traduction qui s'est retrouvée dans les mains de John Nelson Darby, fondateur des Frères de Plymouth. Darby en fut très enthousiasmé. Il a aussi eu des contacts avec une jeune Écossaise, Margaret MacDonald, pentecôtiste et disciple de la première heure d'Irving. Elle aurait eu une vision d'un enlèvement secret où ceux et celles qui sont baptisés de l'Esprit Saint étaient tirés du monde avant la tribulation. C'est sur cette vision que le concept, pour ne pas dire doctrine, de l'enlèvement pré-tribulation a été établi, du moins au sein des églises pentecôtistes. Nul doute que la vision de la jeune fille a servi à cimenter la doctrine dans l'esprit et le cœur de John Nelson Darby. On doit aussi à la jeune MacDonald des énoncés faussement prophétiques, énoncés par la suite superposés d'interprétations prophétiques futuristes par des écrivains de l'Église d'Irving. Des interprétations qui ont été publiées dans The Morning Watch, le journal d'Irving. Selon Samuel Tregel, un des érudits compétents du 19e siècle et leader du mouvement des frères,
la doctrine d'un enlèvement secret a été développée par les Irvingistes. En passant, en 1829, Darby soutenait toujours un point de vue post-tribulation et ne voyait qu'une distinction entre Israël et l'Église, et non une séparation entre les deux. Son idée de parenthèse où le royaume juif est placé en attente pendant la formation de l'Église n'a vu le jour qu'en 1830. De plus, Darby a prêché une période de tribulation de 3 ans et demi jusqu'en 1868. En 1867, un évangéliste américain du nom de Dwight Moody a rencontré Darby qui lui a enseigné les éléments de base du dispensationalisme, incluant l'idée d'un enlèvement pré-tribulation. Par la suite, Darby a rencontré à son tour un théologien américain du nom de C.I. Scofield, l'auteur de la première Bible annotée, devenue par la suite la norme pour la grande majorité des protestants et évangélistes, pour qui les notes et les références de Scofield constituent encore et souvent aujourd'hui la pure vérité et un fait établi sur le même pied que la parole de Dieu. Le reste appartient à l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, les dispensationalistes et les pré-tribulationnistes ont tenu à leur point de vue. Mais au départ, certains frères, dont George Muller, n'ont pas souscrit à tout cela. D'ailleurs, d'autres leaders chrétiens plus contemporains, tels que Charles Spurgeon et William Booth, ont aussi condamné de tels enseignements. Ainsi, les écrits de Darby et de William Kelly, entre plusieurs autres, ont été largement répandus. Plusieurs de ces écrits questionnaient certains commentaires, et même les pères d'Église et les réformateurs, tout en se vantant d'être les récipiendaires d'une révélation spéciale. Selon eux, seuls leurs ouvrages présentaient véritablement la compréhension des mystères de Dieu. Tout cela a fait en sorte que ces idées constituent une nouveauté attirante et populaire aux yeux du public chrétien. On doit noter que la corruption était largement répandue au sein de l'Église dans son ensemble à cette époque, à cause d'un piètre niveau d'enseignement, en dépit de quelques exceptions notables. Le résultat, nombre de personnes sont montées à bord du train Darby. Il a réussi parce que le besoin était grand, que l'Église était corrompue, que le clergé était mal enseigné ou pas du tout, que le libéralisme avait pris le dessus et que l'enseignement sur les prophéties était presque inexistant. Par contre, aucune trace de dispensationalisme, ni de pre-trib, en Russie, en Chine, en Israël, en Europe, en Amérique du Sud et ailleurs, jusqu'à ce que tout cela y soit introduit par des missionnaires. Aujourd'hui, la version dispensationaliste de l'eschatologie constitue fort probablement le point de vue prédominant des temps de la fin. Mais théologiens et exégètes ont depuis longtemps contesté les préceptes principaux du dispensationalisme comme étant sans fondement et non scripturaires. L'exégèse, c'est l'interprétation philologique, historique ou doctrinale d'un texte dont le sens et ou la portée sont obscurs ou sujets à discussion. Ceci dit, les origines du concept jettent beaucoup de lumière sur le concept lui-même. C'est maintenant clair que Darby n'était pas à l'origine du point de vue, mais plutôt un jésuite espagnol et une jeune chrétienne influencée par l'occultisme qui a fourni l'étincelle qui a tout embrasé. La flamme a ensuite été alimentée par un culte chrétien charismatique, dirigé au départ par Edward Irving, qui a ajouté un enlèvement secret pré-tribulation à une panoplie d'autres enseignements et pratiques non orthodoxes. Dans son livre Understanding Ministries, Comprendre les ministères, publié en 1997, Paul Fahey a écrit: les racines d'un mouvement ou d'un enseignement sont aussi importantes que ses fruits. Leur analyse permet de déterminer la direction prise avant que les fruits en soient évidents. Dans le cas du dispensationalisme, nous pouvons observer la nature non biblique des deux, le concept et les fruits. Puisque le concept du dispensationalisme ne compte pas de fondement scriptural,
et qu'il est étroitement lié à l'identification d'une période appelée la tribulation, la période de tribulation ou encore les 7 ans de tribulation, après la dispensation de la grâce, c'est-à-dire la période actuelle de l'Église. Selon les dispensationalistes, qu'en est-il de cette période de 7 ans et conséquemment des points de vue pré-tribulation, mi-tribulation et post-tribulation, définis relativement à 7 ans de tribulation qui sont non scripturaires? Est-ce que ces points de vue tiennent la route? Je répète la question. En êtes-vous certain? Les réponses à ces différentes questions sont d'une importance capitale pour nous croyants que la fin des temps a atteint. À ce sujet, j'ai d'ailleurs posé la question suivante à un ancien pasteur, puis à un frère dans la foi qui compte une très grande expérience de la Bible et une formidable mémoire des versets, et j'ai lancé la question sur Facebook. Quelqu'un pourrait-il me citer un ou plusieurs versets qui confirment l'existence de cette tribulation? Des mois et des mois plus tard, j'attends toujours une réponse. C'est significatif, n'est-ce pas? C'est un pensez-y bien. En résumé, l'introduction du concept non biblique du dispensationalisme et, il me faut bien le dire, son adoption par une très grande majorité de croyants depuis le 19e siècle, sous l'influence de leaders chrétiens notoires. Cette introduction dis-je a mené, avec le temps, à l'adoption de 3 points de vue majeurs par rapport à l'enlèvement. La position pré-tribulationniste étant la plus ancienne et la plus populaire. Mais avant de nous arrêter plus longuement à ces 3 points de vue, allons-y d'un bref sommaire concernant le millénium. Par rapport au règne de 1000 ans de Christ, il y a les prémillénaristes, les amillénaristes et les postmillénaristes. Alors que les prémillénaristes croient à l'enlèvement et au retour de Christ avant le millénium, et c'est exact, les amillénaristes croient en un royaume spirituel dans le cœur des hommes entre les deux venues de Christ. Donc, pas de royaume littéral et physique de 1000 ans. Pourtant, le royaume millénaire est à venir et il sera terrestre, physique et non spirituel. Quant aux postmillénaristes, ils croient que les hommes vont introduire le royaume par la diffusion de l'Évangile et que Christ reviendra et s'assoira sur son trône après, post, l'acceptation universelle de la bonne nouvelle. C'est le mouvement appelé le royaume maintenant, Kingdom Now en anglais. Nous ne trouvons aucune trace de cela dans les Écritures. J'ouvre une parenthèse pour en dire un peu plus sur l'amillénarisme. Comme système d'interprétation, l'amillénarisme remonte au IVe siècle avec Augustin, théologien catholique bien connu, qui a tout allégorisé. Ainsi, les derniers jours n'étaient plus les derniers jours, Israël n'était plus Israël, Jérusalem n'était plus Jérusalem, la maison de David n'était plus la maison de David, Milan ne signifiait pas Milan, et ainsi de suite. En allégorisant les Écritures, cela a permis à l'Église, de Rome en particulier, de devenir un nouvel Israël, de s'approprier les bénédictions promises au fils de Jacob et de réserver au vrai Israël toutes les malédictions divines. Tout cela est faux et anti-biblique. Je vous invite à lire l'article sur letemps-est-court.org concernant la théologie des remplacements. Évidemment, je ne souscris pas à un tel enseignement parce que, 1. Je crois que Dieu n'a pas rejeté Israël pour le remplacer par l'Église. Et le grand fils de David, Christ, sera assis sur le trône de son ancêtre pendant 1000 ans. Et 2. Je crois évidemment dans un royaume littéral et physique que Christ instaurera peu de temps après la fin de la période de 7 ans qui précédera son retour. Je ne souscris pas non plus à la position postmillénariste, parce que la Bible ne fait nullement allusion à une acceptation universelle de l'Évangile. Par conséquent, il ne reste qu'une position viable et scripturaire, le prémillénarisme. D'ailleurs, les pères de l'Église étaient prémillénaristes. Je ferme la parenthèse. Le terme millénium est dérivé de deux mots latins, milus et annum.
Je lis Apocalypse 20, versets 2 à 7. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ésaïe 2, 2 à 4. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Le prophète Daniel, au chapitre 7, versets 13 et 14, a aussi écrit que le Christ régnerait sur ce royaume millénaire, sans toutefois en préciser la durée. Zacharie 14, au verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Ésaïe 9, 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Au cours des siècles, les théologiens ont débattu et parfois se sont disputés touchant certains points concernant le caractère de ce royaume. Quand Christ reviendra-t-il pour régner? Le fera-t-il avant le millénium? C'est le pre-mill. Régnera-t-il dans les cœurs entre les deux venues? En mill. Reviendra-t-il après que la diffusion de l'Évangile aura conduit à l'introduction du royaume? Post-mill. Le point de vue prémillénariste est basé sur une méthode d'interprétation biblique littérale ou normative. Pour les tenants de ce point de vue, les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire normalement, tout en permettant des figures de style légitimes. Tous les prémillénaristes sont d'accord sur 3 points. 1. Les croyants seront enlevés avant le millénium. 2. Christ reviendra juste avant le millénium. Et 3. Sa venue sera précédée d'une période de 7 ans plus 75 jours. Ça fait référence à Daniel 12, 11 et 12. Beaucoup d'entre eux appellent cette période les 7 ans de tribulation, la période de tribulation ou simplement la tribulation, tout en ne niant pas qu'il s'agisse de la 70e semaine de Daniel. Là où il y a divergence, c'est 1. Sur le caractère de la venue de Christ et sur le moment de cette venue par rapport à 7 ans de tribulation, non scripturaire, je le répète. 2. Sur le moment de l'enlèvement en relation avec la période de 7 ans, la 70e semaine de Daniel. Et 3. Sur le moment où déferlera la colère de Dieu. Il importe de préciser que la 70e semaine de Daniel comporte au moins les éléments séquentiels suivants. 1. La manifestation ultime de la rébellion de l'homme. 2.
La révélation de la bête politique, le leader mondial. 3. La révélation de la bête religieuse, le faux prophète. 4. L'apostasie de la nation d'Israël. 5. La confirmation d'une entente de 7 ans avec plusieurs. 6. L'abomination de la désolation. 7. La grande tribulation. 8. L'enlèvement de l'Église. 9. Le retour. La parousie. Je reviendrai sur ce thème. Le retour de Christ en gloire. 10. Le déferlement de la colère de Dieu. 11. La fin du temps des gentils. 12. La renaissance spirituelle de la nation d'Israël. 13. La destruction des armées du monde lors de la bataille d'Armageddon. 14. La défaite des deux bêtes d'Apocalypse 13 et l'enchaînement de Satan. Et 15. L'instauration du royaume millénaire de Christ. Le terme enlèvement n'est pas dérivé du grec, mais du latin rapere, arpazo en grec, c'est-à-dire enlever de force ou avec force. Ceci dit, l'enlèvement par Christ de son Église sera-t-il pré-trib, mi-trib, post-trib ou encore précolaire, soit au moment de l'ouverture du septième sceau, au chapitre 8 de l'Apocalypse, quelque part au cours de la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel. C'est à suivre. En ce qui regarde cet enlèvement, on a eu droit à des affirmations incorrectes, sans justification historique, de la part de grands hommes de foi, comme par exemple John Walvoord, et je le cite. Depuis les jours de l'Église apostolique, c'est faux. Les chrétiens de par le monde ont toujours cru et enseigné que l'Église, le corps de Christ, composé de tous les croyants en Jésus-Christ, serait enlevé dans les airs à la rencontre du Seigneur avant que le plus grand jour de douleur frappe la terre. Quel grand jour de douleur? Il aurait fallu préciser. Est-ce le jour de la colère de Dieu? Est-ce la grande tribulation? Soit l'un, soit l'autre. Il s'agit de déterminer quand ils frapperont, parce qu'ils vont frapper, et à quel moment ils se produiront dans la chronologie des événements des temps de la fin. Nous y reviendrons plus en détail dans des messages ultérieurs. Les pré-tribulationnistes, les mi-tribulationnistes et les post-tribulationnistes croient tous en un enlèvement des croyants. La question consiste à déterminer, selon la parole de Dieu, quand cet enlèvement aura lieu. Les pré-tribulationnistes croient à un enlèvement avant la période de 7 ans qui précédera le retour de Christ en gloire pour introduire le millénium. De leur côté, les mi-tribulationnistes placent l'enlèvement au milieu de la période de 7 ans et les post-tribulationnistes le placent à la fin ou vers la fin de cette période. Moment improbable parce qu'il implique deux choses. 1. L'Église traverserait les 7 ans de tribulation, incluant la colère de Dieu, alors que selon l'apôtre Paul, les croyants ne sont pas destinés à cette colère. 1 Thessaloniciens 1, 10, 5, 9. Et deuxièmement, un enlèvement vers la fin ou à la fin des 7 ans signifie que les croyants seraient enlevés au ciel pour en revenir rapidement pour régner avec Christ. Je crois pas. Ceci dit, je me concentrerai principalement sur le point de vue pré-tribulation, le plus populaire, en y incluant le point de vue mi-tribulationniste. Par conséquent, rappelez-vous que la plupart des références futures à la position pré-tribulationniste incluront le point de vue mi-tribulationniste. Ainsi, la position pré-tribulationniste, selon laquelle l'enlèvement aura lieu avant les 7 ans de tribulation ou la 70e semaine de Daniel, est relativement récente. Comme nous l'avons déjà vu, elle remonte à John Nelson Darby et aux frères de Plymouth, du sud-ouest de l'Angleterre. Nous sommes au début des années 1830. Toutefois, ni l'origine récente de la position pré-trib, ni sa source n'en prouvent ni n'en désapprouvent l'exactitude. Avant les années 1830, des millions de croyants pieux n'avaient pas souscrit à ce point de vue, parce qu'il n'existait tout simplement pas. Ils ne le connaissaient pas.
Permettez-moi de prendre un moment pour vous parler d'orthodoxie. C'est important. L'orthodoxie, c'est l'ensemble des doctrines, des opinions religieuses considérées comme valides par la fraction dominante d'une religion et enseignées officiellement. Ceci dit, si l'on prétend utiliser le pré-tribulationnisme comme insigne d'orthodoxie, alors une question embarrassante doit être posée. Que doit-on penser des millions de croyants pieux qui, pendant près de 1800 ans, n'ont pas souscrit à un enlèvement pré-tribulationniste? On parle d'hommes de Dieu comme John Wesley, Charles Spurgeon, John Knox, Jean Calvin, Isaac Newton, George Whitefield, George Muller, John Newton, Jonathan Edwards, John Wycliffe et beaucoup d'autres. On avance parfois l'argument selon lequel ces hommes n'étaient pas pré-tribulationnistes parce que les événements des temps de la fin n'avaient pas encore été systématisés et développés. L'argument a très peu de poids, pour ne pas dire aucun. Les hommes d'alors avaient entre leurs mains la même Bible, pardon, que nous tenons dans les nôtres aujourd'hui, et ils étaient responsables de vivre selon sa vérité. Des doctrines non systématisées n'exemptent personne de quelque responsabilité que ce soit. Et que dire de la doctrine de l'imminence, selon laquelle Christ pourrait revenir à tout moment, sans qu'aucun événement prophétisé ne se produise au préalable? Ces hommes n'y souscrivaient pas non plus, pas plus que cette doctrine faisait partie de l'Église des premiers temps. Concernant les pères de l'Église, un jour, le très connu John Walvoord a dressé une liste de citations de 8 de ses pères pour tenter de prouver que l'Église des premiers temps croyait dans l'imminence. Robert Gundry a examiné les citations dans leur contexte historique et il a clairement réfuté l'affirmation de Walvoord, si bien que le pré-tribulationniste John Sproul a écrit, toutefois, une autre question se pose. Le pré-trib est-il prouvé par la doctrine de l'imminence? Ou est-ce que la doctrine de l'imminence est dérivée d'un pré-tribulationnisme prouvé par exégète? En quête d'aide, le chercheur sera déçu dans sa recherche dans la littérature sur le pre-trib au sujet de l'imminence. Walvoord a fait référence au fait que l'imminence est au cœur du pré-tribulationnisme. Par contre, il est parvenu à ne relever que quelques vagues citations tirées des écrits des pères d'Église, en plus de quelques versets discutables des Écritures pour prouver son point. Jean 14, 1 à 3, 1 Thessaloniciens 1, 10, 13 à 18, 5, verset 6 et 1 Corinthiens 1, 7 pour soutenir son affirmation. Cependant, un examen contextuel de ces citations révèle qu'elles soutiennent la position post-trib, plus que le point de vue pre-trib. Dans un sommaire de ses commentaires sur l'imminence, John Sproul a écrit: le pré-tribulationniste ne peut pas se permettre de s'appuyer sur le traditionnalisme et sur la lecture dans le texte de ce qui n'y est pas. Si le cœur du pré-tribulationnisme consiste en une doctrine de l'imminence contestable et inductivement déterminée, peut-être qu'une transplantation cardiaque serait de mise. Si le pré-tribulationnisme constitue une preuve d'intégrité théologique, qu'en serait-il de l'orthodoxie des saints du 1er siècle jusqu'au 19e siècle? De toute évidence, une telle conclusion est totalement injustifiée. Le point de vue pré-tribulationniste a traversé l'océan jusqu'en Amérique dans les années 1880, avec des frictions et des divisions dans son sillon. Des hommes tels que Carey Ironside, Louis Perry Schaeffer, John Walvoord, Charles Ryrie et Dwight Pentecost figurent parmi les premiers champions du pré-tribulationnisme. La Bible Scofield de 1909 et de 1917 a constitué la force majeure de diffusion du dit point de vue. Chose intéressante, John Walvoord a écrit: le fait est le suivant. Ni le pre-trib, ni le post-trib ne constituent un enseignement explicite des Écritures. La Bible n'affirme ni l'un ni l'autre. Intéressant, hein? Cet énoncé provient de la première édition de son livre The Rapture Question, mais aucune trace de l'énoncé
dans les éditions subséquentes. Hmm. Selon John Walver, déjà le cite, c'est évident que seulement un des 4 points de vue, pré, mi, post, partiel, est correct. Toutefois, cet énoncé n'a ni logique pour le propulser, ni preuve pour l'étayer. J'affirme qu'il y a de la place pour un nouvel examen de la question, le point de vue précolaire. Chose intéressante, les tenants des points de vue pré, mi et post-trib affirmeront tous être précolaires. Mais le problème réside dans le moment de la manifestation de la colère de Dieu. Ce moment est très important parce que rappelez-vous que les croyants ne sont pas destinés à la colère. Comme je l'ai mentionné, le point de vue pré-tribulationniste a atteint les États-Unis au cours des années 1880, traînant malheureusement dans son sillon des frictions et des divisions. Des hommes comme Harry Ironside et Louis Sperry Schaeffer ont été les premiers champions de l'enlèvement pré-tribulationniste. Vision qui a été par la suite largement popularisée et soutenue par Scofield dès 1909, avec la Scofield Reference Bible, rééditée en 1917. Initialement, la plupart des conférences bibliques, des collèges et séminaires bibliques ont adopté la position pré-tribulationniste. Des champions additionnels du point de vue incluent Charles Feinberg, John Walvoord, Charles Ryrie et Dwight Pentecost. Le conflit entre les différents points de vue, pré, mi et post-trib, demeure. Les problèmes et la confusion persistent, si bien que nous entendons souvent des affirmations telles que je ne sais pas quoi croire. Je suis post-tribulationniste parce que cette position semble poser moins de problèmes que le pré-tribulationnisme. Ou encore, je suis pré-tribulationniste, mais je ne le prêche pas. Tout cela suggère fortement que les points de vue dominants sont fatalement déficients et qu'un nouvel examen devrait être non seulement bienvenu, mais chaleureusement encouragé. Le conflit entre les différentes positions persiste encore aujourd'hui. Il fait rage concernant des questions liées à la séquence du livre de l'Apocalypse, à l'identification du moment du jour de l'Éternel, à la signification de la 7e trompette, au contexte du discours sur le mont des Oliviers, à la doctrine de l'imminence, et ainsi de suite. Les discussions terminées, seul un génie théologique et linguistique pourrait réussir à passer au crible les arguments et points de vue conflictuels. Dieu attend de ses enfants qu'ils creusent profondément à la recherche de la vérité dans le coffre au trésor inépuisable de sa parole. Il s'agit de la méthode que Dieu a ordonnée, mais occasionnellement, c'est à se demander si la rigidité quant à un point de vue en particulier n'a pas mené certains interprètes à miner un faux lustre qui brille mais qui est sans valeur. Pour la suite des choses, le chapitre 24 de Matthieu, les écrits de Paul et de Pierre, et évidemment le livre de l'Apocalypse, constitueront des textes centraux, dont les thèses sont: l'enlèvement de l'Église se produira immédiatement avant le début du jour du Seigneur, jour de l'Éternel, jour de la colère de Dieu, aussi appelé jour de la colère de l'agneau, Apocalypse 6. Il se produira lorsque Dieu abrégera la grande tribulation. Ce jour, annoncé au moment de l'ouverture du 6e sceau, frappe à partir du chapitre 8, à l'ouverture du 7e sceau, à un moment quelconque de la deuxième moitié de la 70e semaine. Puisque le rouleau du livre dont il est question au chapitre 5 renferme les jugements de Dieu, ces jugements ne peuvent frapper qu'à partir du moment où les 7 sceaux ont été brisés. Par conséquent, la colère de Dieu ne peut pas déferler sur un monde impie dès le commencement des 7 ans de tribulation, tel que le soutiennent les grandes majorités des pré-tribulationnistes. Les perturbations cosmiques associées au 6e sceau vont servir de signal à l'effet que le jour du Seigneur est sur le point de commencer, ce qui signifie que le concept de l'imminence, sans signe précurseur, ça ne tient pas la route. En passant, le caractère des chapitres 24 et 25 de Matthieu est juif. La progression du texte est séquentielle. Son argumentation est logique et son contenu est parallèle aux 6 sceaux d'Apocalypse 6. Les 2 chapitres, surtout 24, couvrent la 70e semaine de Daniel. On y trouve la réponse à la question posée par les disciples touchant la venue
ou l'avènement du Seigneur, et la fin du monde, ou d'un monde. Et ce chapitre parle de l'abomination de la désolation, Daniel 9, 27. Il parle de la grande tribulation, de l'enlèvement des vrais croyants et du retour de Christ en gloire. Comme le démontrent ces deux chapitres, la 70e semaine de Daniel compte trois périodes de temps principales, distinctes et identifiables. Le commencement des douleurs, la grande tribulation et le jour du Seigneur au jour de l'Éternel. Sur ce, vous êtes invité à écouter le quatrième message de la série Les temps de la fin, ayant pour titre Prise au dépourvu. Merci de votre écoute.